Ce n'est pas l'endroit le plus couru de la vallée d'Ascq, Dieu sait pourtant qu'il ne manque pas d'atouts. Du pont génois qui enjambe la rivière jusqu'au très ancien moulin, à la maçonnerie rustique et délicate, en passant par des kilomètres de canaux, c'est dans cette petite plaine l'eau qui est à l'honneur, elle encore qui intéresse un projet pédagogique lancé par Euromed, un organisme dépendant de Bruxelles. L'intérêt, c'est d'imaginer une sensibilisation forte sur la problématique du patrimoine bâti lié à l'eau. Et donc d'essayer de combler un petit peu le retard générationnel qu'on peut trouver entre les anciens et les plus jeunes sur ce thème-là. Le guide est intarissable sur l'ingéniosité des anciens, comme ce Corse qui au XIXe siècle irriguait ses terrains pour alimenter l'industrie de la soie. On ne faisait que récupérer les cocons des vers à soie sur les mûriers blancs. On les ébouillantait, c'est-à-dire qu'ils étaient nettoyés complètement et envoyés sur le continent après sur des usines qui, elles, produisaient la soie. En Algérie, Mounir Ben Sharif veut que les populations locales s'intéressent de plus près aux aqueducs et autres structures laissées par les Romains dans la région de Tipaza. C'est un patrimoine dans lequel ils vivent quotidiennement et ils s'en aperçoivent même plus. Donc il faut que les jeunes, les enfants notamment, puissent redécouvrir et se réapproprier ce patrimoine de façon à être plus vigilants pour sa préservation. Pour le porteur du projet, l'enjeu est parfaitement d'actualité. On veut utiliser la redécouverte de ce patrimoine comme un moyen de parler de la gestion de la ressource en eau, d'une ressource rare, et de montrer qu'il y a des savoir-faire qu'on est en train d'oublier et qui étaient des exemples de bonne gestion, de bonnes pratiques de l'eau. Ce projet durera jusqu'en juin 2011. Expositions, guides et DVD en plusieurs langues sont prévus.